on lance une grande marche qui va se dérouler pendant 6 semaines, qui va commencer le 24 mars jusqu'au 9 mai. Et c'est en fait un immense porte-à-porte qu'on va faire. On va aller voir 17 000 on va taper à 17 000 portes en Ariège, dans des quartiers qu'on a sélectionnés, qui sont des quartiers où il y a eu beaucoup d'abstention aux élections européennes, où ça a voté pour les extrêmes. Et donc on va aller voir les gens pour leur poser des questions et faire un diagnostic. On ne va pas chercher à les convaincre, on va juste leur poser des questions pour savoir ce qu'ils pensent de l'Europe, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et qu'est-ce qu'ils voudraient améliorer. Et on va se servir de toutes ces informations-là pour faire un diagnostic précis à l'échelle de la France. Nous, on le fait pour l'Ariège, chaque département le fait, et ensuite, on va pouvoir construire un projet européen. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi les Ariégeois ne s'intéressent pas à l'Europe. Ils ont l'impression, et c'est un sentiment qui est assez général en France, qu'il y a une dépossession du projet européen depuis quelques années. Nous, La République En Marche, on a dit clairement qu'on voulait reconstruire un projet européen et se fonder autour de ça, parce qu'on pense que l'Europe va permettre de répondre à un certain nombre de problématiques quotidiennes des Français. Ce soir, on a une journée de formation de ce qu'on appelle les coordinateurs de la Grande Marche de l'Europe, pour l'Europe, donc quartier par quartier, secteur par secteur, on a des personnes qui ont défini ce qu'on appelle des feuilles de route, c'est-à-dire le détail de ce que les marcheurs vont faire en porte-à-porte. Donc on les forme ce soir sur les outils informatiques, sur ce qu'ils vont installer sur leur téléphone, sur leur tablette, pour pouvoir aller au contact de la population. Cette grande marche va démarrer samedi, le 24 mars. De Rimont, on a choisi une ville symbole, puisque c'est un village martyr de la Deuxième Guerre mondiale, pour ce besoin d'Europe qu'on va essayer de voir auprès de la population. On va démarrer de Rimont de 10h à 14h, toutes nos équipes de marcheurs, et ensuite on va sillonner le centre-ville de Saint-Girons. Et on fera samedi après-midi frapper aux portes pour poser le questionnaire aux gens dans plus de 2000 adresses au sein de Saint-Girons. Cette grande marche va se dérouler sur 6 semaines jusqu'au 9 mai, qui est le jour de la fête de l'Europe, et elle va être un peu partout dans le département, de telle sorte qu'on fasse bien sûr Foix, Pamiers, Lavelanet, mais aussi les villages et toutes les zones de montagne qu'il y a à questionner. On ne fera pas bien sûr toutes les portes du département, mais il est quand même prévu de frapper à 17 000 portes, ce qui n'est pas rien, dans le département pendant ces 6 semaines, et toutes les équipes de marcheurs, il y a à peu près une 50aine de marcheurs, iront par deux pour pouvoir aller chez les gens, questionner. Je suis Johan Letiec, du coup, je fais partie des membres du COPIL, donc du comité de pilotage de la République En Marche, au niveau de l'Ariège. Je suis là surtout pour parler du coup de comment a été monté le programme et pourquoi la Grande Marche pour l'Europe aujourd'hui. On était parti en 2016. Aller faire des porte-à-porte, une grande marche également pour la République En Marche, ce qui nous a permis en fait de faire le diagnostic concret au niveau du terrain, mais également de prendre le pouls de la population et de savoir ce qu'attendait la population. Aujourd'hui, avec une équipe vraiment structurée, du nombre, beaucoup de membres en tout cas sur le terrain, et voilà. C'est important pour nous, je pense, c'est ce qui fait l'ADN aussi du mouvement, c'est de se dire que finalement on va à la rencontre. Je pense que ça s'est pas fait réellement depuis quelques temps maintenant, aller à la rencontre des citoyens pour savoir ce qu'ils attendent de l'Europe, parce que effectivement je pense qu'on a le droit aussi de critiquer l'Europe, c'est important, les jeunes, voilà, quelques dizaines d'années, tout reste à construire, elle n'est pas parfaite, loin de là, et le but c'est ça. Donc aujourd'hui c'est bien de savoir ce qu'attend la population, voilà. C'est vraiment une action qui est faite pour... C'est donner la parole en fait à ces personnes qui s'expriment jamais en fait et qu'on n'entend jamais, qui ont des choses à dire, et pour une fois on n'est pas dans les postures, où on est vraiment sur le fond et sur un projet qu'on va structurer, et voilà.